frère, ma soeur, où que tu te trouves, que la grâce du Seigneur coule sur toi et sur les membres de ta famille, sur tes voisins, sur tes collègues, bref, sur tous ceux que tu rencontres. Que la grâce coule sur vous, que la bénédiction du Seigneur soit multipliée. Ah, nous vivons un temps assez particulier. Les gens, le monde croyait que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait tout vu. Entre 60 millions et 80 millions de morts. On pensait qu'on avait tout vu. On avait vu le pire de ce qui va arriver. La guerre que l'on appelait mondiale, d'ailleurs, elle n'était pas tout à fait mondiale. Le continent américain était épargné. Et l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud n'ont pas été les plus abîmées. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation incroyable, que l'on n'a jamais vécue depuis que l'homme existe sur la terre. Jamais. Et si tu regardes bien, tous les gouvernements de la planète sont déboussolés. Toutes les autorités dans le monde entier, tous les chefs d'État ne savent pas quoi faire. C'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, on se retrouve dans une telle situation. Et il y a 2 jours, j'ai entendu qu'un laboratoire a demandé officiellement à pouvoir lancer sur le marché le vaccin qu'il a enfin trouvé. Mais qui, sur la Terre, peut nous donner la certitude que dans un an, et peut-être moins, le virus qui circule n'aura pas encore muté et que nouveau confinement ne sera pas à l'ordre du jour? Personne. Donc le monde entier est tétanisé, le monde entier, l'économie mondiale est paralysée. Jusqu'à quand? Personne ne sait. Et même si on annonçait par-ci, par-là, déconfinement ou confinement, personne ne sait quoi faire. Il y a des pays où on dit qu'on confine, d'autres on dit on déconfine, d'autres qui avaient déjà déconfiné ou reconfinent, ainsi de suite. Le monde est paralysé, tétanisé par la peur et parfois même par la rage. Mon frère, ma soeur, malgré tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque l'on a choisi Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et comme Sauveur, nous avons une bonne nouvelle. Alors nous allons prendre la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 16. La parole de Dieu nous dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous les vivants. Et nous avons bien compris qu'il s'agit de nous les vivants qui sommes en paix, en règle avec Dieu. Ah, c'est une nouvelle formidable qui laisse la paix dans le cœur des enfants de Dieu. Il y a quand même une chose à laquelle nous devons faire attention. C'est qu'un certain nombre de chrétiens qui lisent, qui sondent et qui méditent les Écritures savent que cette parole est vraie. Et ils attendent, ils espèrent ce moment de l'enlèvement, où le Seigneur revient pour la deuxième fois. Mais il y a aussi des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sondent pas les Écritures, qui ne vivent pas les Écritures, comme le disait le pasteur Wanen tout à l'heure, qui ne pratiquent pas, et qui risquent d'avoir une mauvaise surprise. Parce qu'un certain nombre de personnes qui se disent chrétiennes dans le monde, tu en connais certainement dans ta famille, ou bien dans ton quartier, ou bien dans ton entreprise, des gens qui se disent chrétiens, ils vont louper l'enlèvement. Ah, il y a certainement quelqu'un près de toi, pas toi, ta voisine ou ton voisin derrière toi qui doit dire ça, ou bien ton voisin qui habite près de chez toi. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que j'ai lu dans les Écritures, même si je ne lis pas tous les jours, toute la journée, j'ai lu dans Marc 16, 16 qu'il est écrit, celui, et c'est Jésus qui parle, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais moi je crois et j'ai été baptisé, donc qu'est-ce qu'il raconte là? Le problème c'est que il faut lire l'enseignement de Jésus d'une manière complète. Il ne faut pas prendre un petit zizing, un petit morceau par-ci par-là. Il faut le lire dans sa globalité. Et qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Nous allons prendre Matthieu 7, 22, 23. Prenons donc Matthieu 7, 22, 23. Matthieu 7, 22. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas n'importe quelconque. Hein?
plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai, c'est Jésus qui parle toujours, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, mon frère, ma soeur, il s'agit bien du péché. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont baptisés, y croient, mais nous devons passer notre vie quotidienne au scanner. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas ma vie. Je ne connais pas ta vie. Les gens ne connaissent pas ta vie, mais Dieu connaît ta vie. Parce que Dieu est celui qui voit la fourmi la plus noire sur la roche la plus noire dans la nuit la plus noire. Je peux te couillonner, et je ne peux pas couillonner Dieu. Tu peux me couillonner, mais tu ne peux pas couillonner Dieu. Donc nous devons passer notre vie quotidienne au scanner pour voir si nous sommes en harmonie avec la parole. Et des fois, nous n'aurions pas bien compris lorsque Jésus charnellement est parti de la terre. L'apôtre Paul nous a donné une petite précision qui est très importante. Nous allons prendre Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. L'apôtre nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset est formidable, il est fondamental. Je peux être croyant, je peux être baptisé, mais si je ne vis pas dans la sanctification, est-ce que si Jésus revient pour enlever son église, est-ce que je serai dedans? Ça m'appelle la chanson que tu as dû entendre. C'est une chanson qui dit Oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Ah Seigneur, je veux être dedans, mais pour être dedans. Donc, je vérifie des fois où je n'aurais pas bien compris ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Pierre, lui aussi, il confirme et il met une couche supplémentaire. Si nous n'avons pas bien compris l'enseignement, la parole que Jésus a dite, nous allons prendre 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Pierre écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mon frère, ma soeur, nous devons nous efforcer chaque jour de marcher davantage dans la sanctification. Parce que si nous ne sommes pas dans la sanctification, il est possible que le Seigneur Jésus revienne et qu'un certain nombre d'entre nous lui disent, mais Seigneur, mais pourquoi? Je vois des gens qui montent, mais pourquoi je ne monte pas? Alors nous avons un combat à livrer. Un fantastique combat, un formidable combat à livrer. En fait, nous avons deux combats. Deux combats simultanés. Un combat dans nos pensées, parce que nos pensées sont un terrain glissant, auquel nous devons faire attention chaque jour, à chaque instant. Et le Saint-Esprit nous aide, puisque la parole nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ça veut dire que à chaque instant, je dois demander au Saint-Esprit, guide-moi, montre-moi si ce que je dis là, ce que je fais là, est-ce que c'est comme ça? Et le Saint-Esprit répondra, parce que le Saint-Esprit est un gentleman, il ne nous oblige pas. Mais si nous faisons appel à lui, il répond d'une manière ou d'une autre. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Nous avons donc un premier combat à mener dans nos pensées. Et puis un deuxième combat à mener dans notre corps. Alors le combat dans nos pensées. Nous allons prendre pour cela Philippiens 4.8. Prenons Philippiens 4.8 pour rafraîchir notre mémoire. Si nous n'avons pas fraîchement à l'esprit ce que dit la parole. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous disait dans Philippiens 4.8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est le combat dans nos pensées. Les hommes ne voient pas, mais Dieu, qui sonde les reins et les cœurs, il sait ce qui se passe dans nos pensées. Parce qu'il lit dans nos pensées comme un livre grand ouvert. Il entend la voix, il nous entend. Donc nous avons un combat permanent, mon frère, ma soeur, à mener dans nos pensées pour nous sanctifier. Et puis nous avons un deuxième combat à mener dans notre corps, dans notre chair. Or, celui-là, c'est notre combat aussi. Celui-là, les gens peuvent voir autour de nous, peuvent s'en rendre compte. Dans nos pensées, on ne peut pas savoir. Seul toi, tu connais le contenu de tes pensées. Et Dieu, le Saint-Esprit, connaît, puisqu'il vit en nous, le contenu de nos pensées. Je te souris, je t'embrasse, mais au fond de moi-même, puisque je ne t'aime pas trop. Le pasteur Wilton disait tout à l'heure que nous devons cultiver l'amour. Je peux t'embrasser, te sourire, et puis je ne t'aime pas trop, mais je ne trompe pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait que je suis faux. Si je suis faux. Mon frère, ma soeur, si tu agis comme ça, le Saint-Esprit te voit. Ma soeur, si tu agis comme ça, le Saint-Esprit te voit. Et nous ne pouvons pas tromper le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le combat dans le corps est un deuxième combat. Alors, nous allons toujours nous rapprocher de la parole de Pierre. Nous avons vu un premier verset avec Pierre. Nous allons reprendre encore 1 Pierre 2. Au verset 1. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Dès le verset 1 Pierre 2 au verset 1. Pierre nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et toute médisance. Chez nous, en créole, nous disons parler moun mal, mal parle. Parfois, il y a des enfants de Dieu, des gens qui se disent chrétiens, qui parfois ne sont pas convertis, qui passent du temps dans la médisance. Ils n'ont qu'à parler moun mal. Dans certains couples qui se disent chrétiens, dans le monde entier, il y a des couples où les gens se disent chrétiens. Et ils passent un certain temps à dire du mal des autres. Il y a des gens qui se disent chrétiens quand ils reviennent du culte le dimanche, au lieu de commenter, de méditer sur l'adoration qu'on a partagée, le message, l'étude biblique qu'on a partagée, le message qui a été présenté, mais ils passent dessus très vite. Et puis ils passent du temps à dire du mal des membres de la chorale, ou bien des diacres, ou bien des pasteurs, ou bien des serviteurs de Dieu, dans le monde entier. Si tu as fait ça une fois, si j'ai fait ça une fois, bon, ça peut arriver, nous demandons pardon à Dieu. Mais si c'est une chose que nous faisons régulièrement, la médisance, c'est un péché, elle participe de l'iniquité dont Jésus parlait tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, il y a autre chose encore à laquelle nous devons faire attention. Ça, c'est notre corps toujours. C'est le corps, c'est la chair. Cette fois, nous allons prendre 2 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 au verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Tu sais, l'apôtre Paul, celui qui a écrit presque les 3/4 du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Il écrit ceci, « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie. De la jalousie. » Il y a des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui sont souvent dans la jalousie. Il y a des gens, par exemple, tu vois ma belle-sœur, elle a acheté une voiture, on appelle ça maintenant SUV, tu vois. Tu as une voiture qui t'emmène partout. Mais ta belle-sœur a acheté une SUV. Et il faut que nous achetions une SUV aussi. C'est une voiture comme ça que les gens roulent maintenant. Ou bien, tu vas dans une réunion de prière, un partage fraternel chez tel frère ou chez telle sœur, et tu vois qu'ils ont un grand écran là, beaucoup plus grand que le grand écran que tu as chez toi. Et tu dis, mais il faudra qu'on achète une télé comme ça. Et pourtant, tu as un téléviseur qui fonctionne bien.
Tu as toutes les chaînes. En tout cas, toutes celles que tu as envie de regarder. D'ailleurs, nous n'avons jamais, personne n'a le temps de regarder toutes les chaînes. À plus forte raison si nous sommes des chrétiens. On n'a pas le temps de regarder tout ça. Mais tu vois, le grand écran qu'il a, c'est un grand écran comme ça que nous devons avoir. Ou bien, ah oui, tu as la petite fille de notre petite cousine là. Mais ses parents ont acheté des chaussures. Toi, elle va faire du sport. C'est des chaussures comme ça. Elle a des chaussures Nike. Il faut acheter des chaussures Nike. Des chaussures Reebok. Pas des chaussures, des vieilles baskets que tu as là. Ce que tu as, c'est bien, mais il faut avoir des chaussures comme ça. C'est ça qui est bien. Mais tu n'as pas un salaire qui te permet de faire comme elle, acheter des chaussures comme ça. Et nous, il y a certains chrétiens qui ne sont pas tout à fait convertis, qui passent du temps comme ça dans la jalousie, tu vois. Jalousie. Tu as vu un tel? Ça fait déjà la 3e croisière qu'il va faire. Et nous n'avons pas encore fait une seule petite croisière. Parce que tes revenus, ton salaire ne te permet pas de faire une croisière. Si ton salaire, tes revenus te permettent d'aller passer quelques jours au Diamant ou à Font-Saint-Denis, tu vas au Diamant à Font-Saint-Denis. Ne passe pas ton temps à jalouser les gens. Ça ne t'est pas arrivé une fois seulement. Si ça t'est arrivé plusieurs fois, mon frère, ma soeur, réfléchis, passe ta vie au scanner et repens-toi devant le Seigneur. Tu passes ton temps. Il y a un centre commercial qu'on appelle Ma Ville à moi. Tu passes des journées dans le centre commercial et tu vas chercher des vêtements de marque qui coûtent cher. Des vêtements dont tu n'as pas nécessairement besoin. Parce que si tu passes ta lampe dans ton armoire, tu vas voir qu'il y a beaucoup de vêtements dans l'armoire que tu n'utilises pas toujours. Mais tu vas, dans Ma Ville à moi, chercher des vêtements de marque comme les gens du monde. Mon frère, ma soeur, il faut que nous fassions attention à ça. Attention à ça. La jalousie. Nous voulons parfois vivre au-dessus de nos moyens et puis ensuite, ça crée des catastrophes dans notre vie et nous disons, mais Seigneur, aide-moi Seigneur, comment je fais? On se dispute bêtement. Mais oui, je te dis maintenant, c'est ça qu'on dit, tu ne lis pas. C'est le curcuma qui est bon contre le cancer. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est le cortisol qui est bon pour le cancer. Et on passe une demi-heure dans la dispute, comme ça, dans la querelle. Lui dit que c'est le curcuma. Toi, tu dis que c'est le cortisol. Mais ni toi, ni elle, personne n'est médecin, personne n'est scientifique, personne n'est biologiste. Et on passe du temps comme ça. Et les enfants voient ça. Prier sans cesse. Bien, nous avons des bien-aimés, des gens qui se disent chrétiens, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu connais certainement des gens comme ça, soit dans ta famille, ou bien parmi tes voisins, ou bien parmi tes collègues. Ou bien parmi l'assemblée que tu as fréquentée ou que tu fréquentes, tu connais peut-être des gens comme ça, qui ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas méchants, ils ne font pas ça méchamment, mais ils ne se rendent pas toujours compte. Alors c'est pour ça que nous devons exhorter, nous devons encourager. Encourager. Ce n'est pas attaquer, critiquer, encourager. Parce que parfois on dit, tiens, je ne m'en étais pas rendu compte. Personne ne te dit que tu n'as pas le droit de regarder la télévision. Personne ne dit que tu n'as pas le droit de regarder Facebook. Personne ne dit que tu n'as pas le droit de regarder WhatsApp. Mais regarde bien, mon frère, ma soeur, combien de temps tu passes devant la télévision, sur WhatsApp, Facebook, etc. Et combien de temps tu accordes à l'adoration, à la méditation de la parole. Toi-même, sois vrai. Comme disait le pasteur tout à l'heure, sois vrai, sois sincère, sois honnête avec toi-même. Regarde combien de temps tu accordes à ces films, à ces émissions, à ces séries télévisées et ces séries de 1000 ans, M-I-L-A-N, M minuscule, pas majuscule. Chez nous, on appelle ça 1000 ans. Tu sais, le fait de parler, de raconter toutes sortes de potins, un peu comme les Grecs le faisaient jadis sous la bois, on venait là pour parler, pour raconter tout et n'importe quoi. Eh bien, interroge-toi, mon frère, ma soeur, regarde ta vie, passe là au scanner chaque jour, regarde combien de temps tu accordes à tout ça. Et tu vas voir qu'en réalité, derrière tout ça, tu ne donnes pas suffisamment de place à la prière. Mais tu es en train de faire tout doucement ce que la parole appelle de l'idolâtrie. Tu passes beaucoup de temps dans l'admiration devant Mbappé, beaucoup de temps devant l'admiration devant John Wayne, beaucoup de temps devant l'admiration devant Messi, beaucoup de temps devant les idoles du monde, mais tu n'accordes pas suffisamment de temps à celui qui a accepté d'être crucifié sur toi, sur la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Nous devons faire cet examen. Nous devons faire cet examen, très honnêtement. Mon frère, ma soeur, il y a une autre chose à laquelle nous devons faire très attention dans le combat contre notre chair, contre notre corps. Nous allons prendre 2 Timothée. Prenons 2 Timothée 3.
2 Timothée 3, versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pasteur Gwanel avait présenté ce verset tout à l'heure, mais je reviens parce que ce qu'il a dit était tellement important. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, attention, enflés d'orgueil. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter un petit moment. Enflés d'orgueil. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais je voulais appeler l'attention un petit moment sur celui-là, enflés d'orgueil. L'orgueil, tu vois, ça provoque ce péché-là, l'orgueil. Il provoque des combats permanents dans certains couples, y compris dans des couples qui se disent chrétiens. L'orgueil. Tu vois, ça se traduit souvent de la manière suivante. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur ou une faute. Et ça crée une crispation. Surtout si la personne qui a commis l'erreur ou la faute n'a pas le courage de dire, bon, excuse-moi, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû dire ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce n'est pas facile pour eux de dire, pardonne-moi, ou bien je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû dire ça, excuse-moi. Ce n'est pas facile. Il y a des gens pour lesquels ce n'est pas facile. Surtout s'ils ne demandent pas au Saint-Esprit de les aider. Et à ce moment-là, chacun est dans son coin. Et on refuse de faire le premier pas. L'orgueil, mon frère, ma soeur, fait qu'il y a un qui refuse de faire le premier pas. Alors parfois, tu te dis, mais ce n'est pas moi qui ai tort, c'est elle qui a tort, donc c'est à elle de faire le premier pas. Ou bien c'est lui qui a tort, c'est à lui de faire le premier pas. Non! Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Il y en a un qui doit faire le premier pas. Si ton cœur est touché, tu dois faire le premier pas. Et Jésus observe. Parce que Jésus n'a pas hésité à faire le premier pas. L'orgueil, ça empêche de présenter des excuses. L'orgueil empêche de présenter même des compliments. Les compliments, ça met de l'huile dans les relations, dans un couple, dans une famille, au travail, tu vois. Ta femme a fait un bon gâteau. Mais il y a des gens comme ça qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais leur bouche pour dire, mais waouh, le gâteau que tu as préparé hier, vraiment il était savoureux. Ou bien ta fille ou ton fils qui a préparé un plat quelconque, on lui dit jamais, ce plat que tu as préparé, c'était fort. Et la personne prend une deuxième ration, parfois elle prend une autre ration encore, mais elle ne dit jamais, jamais un petit compliment. Il y a des hommes qui se disent chrétiens, qui ne font jamais de compliments à leur femme quand elles sortent de chez le coiffeur. Il y a des femmes qui se disent chrétiennes qui ne font jamais de compliments à leur mari quand il s'est habillé de manière élégante. Ça, c'est l'orgueil. Parce qu'on est un homme, tu comprends? On n'a pas à faire des... Il y a beaucoup d'hommes qui sont machos, y compris parmi les chrétiens. Je répète ça, il y a des hommes qui sont machos, y compris parmi les chrétiens. Ce n'est pas tous, mais il y a des chrétiens. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu te reconnais dans ce comportement, fais des efforts. Parce que l'orgueil est un péché. Quand il est accumulé, lorsque le sac est trop gros, il peut empêcher le Seigneur de te prendre dans le nombre de ceux qui vont monter quand il viendra enlever son église. Il y a un autre péché, mon frère, ma soeur, auquel nous devons faire attention dans notre chair. Nous allons prendre 2 Timothée 3 cette fois, mais au verset 1 et 2, on revient un petit peu en arrière, au verset 2, car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Eh bien, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ont des comportements égoïstes, y compris dans leur couple. Je te donne un exemple. Tu connais certainement des gens dans ta famille, parmi tes voisins, tes collègues, dans ton quartier, peut-être même dans ta maison. Une chose à laquelle tu n'as pas fait attention. Peut-être qu'à cette époque-là, tu n'étais pas chrétien ou chrétienne. Il y a des chrétiens qui se marient, mais ils se marient sous contrat, comme les gens du monde. Mes affaires, c'est à moi. Tes affaires, c'est à toi. Un chrétien ne peut pas, il ne doit pas avoir ce comportement. Si je t'ai épousé, le Seigneur dit que l'homme et la femme feront une seule chair. Tout ce que j'ai t'appartient, tout ce que tu as m'appartient. Tout le reste, c'est la ruse. Si tu t'es marié à une époque où tu n'étais pas encore chrétienne, pas encore chrétien,
et que tu n'es pas passé par cette procédure-là, le Seigneur comprend toutes choses. Mais aujourd'hui, si tu es chrétien et que tu choisis une femme chrétienne, ou bien tu es chrétienne, tu choisis un mari chrétien, ou bien même si vous n'étiez pas chrétien avant, mais aujourd'hui vous savez, vous devez corriger, allez devant chez le notaire, lui dire voilà, nous allons faire un contrat de mariage comme ça, voilà ce que nous souhaitons faire maintenant. D'ailleurs, il y a une chose que beaucoup de chrétiens ne font pas, ils font comme les gens du monde, c'est pas, il ne faut pas ça méchamment, c'est parce qu'ils étaient déjà comme ça se passait déjà comme ça, et on a continué. On a un compte en banque, monsieur a son compte en banque, madame a son compte en banque. Elle a un chéquier, moi j'ai mon chéquier. Normalement, un couple de chrétiens doit avoir un chéquier commun. On doit avoir un compte joint. La femme doit savoir tout ce qui sort du compte, tout ce qui entre dans le compte. Elle doit savoir. Le mari doit savoir chaque fois que la femme prend un centime, chaque fois qu'elle dépose un centime. C'est comme ça que des chrétiens voient. Si nous ne vivons pas comme ça, je ne peux pas dire que je suis chrétien, que je parle d'amour et que j'ai un soupçon. Je soupçonne ma femme on ne sait jamais si elle met de l'argent de côté. C'est mon argent. Non, c'est notre argent. Je soupçonne ma femme et ma femme me soupçonne. Je vais au marché. Il y a une voisine qui ne m'aime pas. Il dit, regarde là cette femme, elle est en train de se dandiner. Mais elle ne sait même pas que son mari prend l'argent qu'il va apporter pour une femme qui habite au Gros-Monde, aux Anses d'Arlé. Si tu es une femme qui vit selon la procédure que je viens d'indiquer, c'est toi qui regardes le compte en banque, tous les relevés, tu les vois, tu sais chaque fois qu'un centime entre, un centime sort, tu souris, tu laisses la femme parler. Mais si tu ne fais pas ça, et que l'ennemi pousse cette femme a dit en ta présence, elle est en train de se dandiner, mais son mari donne de l'argent aux femmes, aux Anses d'Arlé, au Gros-Monde, le doute entre en toi. Et c'est comme ça que l'ennemi a commencé avec Ève dans le jardin d'Éden. Mon frère, ma soeur, il y a tellement d'exemples. Le temps nous est compté. Mais nous devons, je vais prendre le dernier exemple, parce qu'il y a tellement d'exemples que nous pourrions prendre, où nous devons passer notre vie au scanner tous les jours pour vérifier, Saint-Esprit, montre-moi, est-ce que là, j'agis comme il faut? Est-ce que là, je n'ai pas commis une bêtise? Est-ce que je ne fais pas cette bêtise? Éclaire-moi, Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Je parle un peu de l'éducation des enfants. Alors, sur l'éducation des enfants, il y a certains chrétiens, certains parents chrétiens, qui parfois commettent des erreurs, qui sont endurcis dedans, qui sont persuadés que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ils sont de bonne foi. Par exemple, nous allons prendre Éphésiens 6.4. Non, Éphésiens 6.4. La parole nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, qui passe son temps à remettre en cause les enseignements bibliques, quand on dit corriger, ça a deux sens. Nous devons donner de l'amour à nos enfants. C'est avec ça qu'on doit les élever, l'amour. Et des parents qui donnent de l'amour à leurs enfants, le plus souvent, dans 99% des cas, ces parents n'ont pas besoin de leur donner deux tapes sur les fesses. L'enfant sent que tu l'aimes et quand tu lui parles, il a un respect profond pour toi, une déférence et il obéit. Je dis 99%. Parce que parfois, il y a des enfants, les pauvres petits, ils ne savent pas, et certains chrétiens ne savent pas, des enfants qui sont liés par des malédictions ancestrales. Et on ne comprend pas. Alors que ses parents sont des gens bien élevés, convenables, qui ont une bonne éducation. Mais cet enfant est rebelle, il est mal élevé, il a fait nous honte. Il nous fait honte en permanence. Et les parents, surtout si ce sont des parents chrétiens, ils sont complètement déboussolés. Mais comment, Seigneur, peux-tu permettre une chose pareille? Je te sers, Seigneur, fidèlement. Pourquoi tu permets que ma fille soit dans la drogue? Ou que mon fils soit dans la drogue? Que ma fille soit prostituée? Il y a des malédictions ancestrales. Mais ça, c'est un petit pourcentage. Mais ça existe quand même. Mais il y a des parents chrétiens qui sont persuadés, ça, c'est de moins en moins aujourd'hui, à cause de l'influence des lois nouvelles qui sont sorties. Il y a des parents qui étaient persuadés, certains parents chrétiens, tu as dû connaître ça, mon frère, ma soeur, tu l'as peut-être vécu, ou bien tu dois connaître des chrétiens qui se sont comportés comme ça, des jeunes se disent chrétiens, qui étaient très sévères avec leurs enfants.
et même trop sévère avec les enfants, parce qu'on voulait qu'ils soient des enfants droits, qu'on dise ça, c'est le fils d'un chrétien, c'est la fille d'une chrétienne. Et on a été tellement dur, tellement sévère, parfois ça a frôlé, ou même plus que frôlé, la méchanceté, que le résultat a été le contraire de ce qu'on espérait. Ces enfants-là, ils ont fui l'Église, ils ont fui le Seigneur, parce que certains parents ont cru bien faire. Si, mon frère, tu te reconnais, repens-toi et ne continue pas à faire ça avec tes petits-enfants. Parce que la méchanceté envers les enfants est un péché. Ce qui ne veut pas dire, je le rappelle, que si un enfant refuse d'obéir et qu'il mérite 2 tapes sur les fesses, il faut les lui donner. Il y a peut-être des chrétiens qui ne sont pas convertis, vraiment, chrétiens modernes, entre guillemets, qui m'entendent dire ça, du ouais, mais qu'est-ce que tu dis là? Ce n'est pas convenable. Les lois aujourd'hui ne permettent pas. C'est la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre des Proverbes. Prenons Proverbe 23. Proverbe 23, versets 13 et 14. Dieu est clair. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ça veut dire que nous devons donner à l'enfant de l'amour, beaucoup d'amour, dialogue. Et cet enfant-là, je le répète, dans 99%, on n'a pas besoin de donner une tape. Il a spontanément de l'amour aussi, il te renvoie de l'amour et du respect. Mais il y a un petit pourcentage qui est rebelle et qui parfois, quand tu l'as déjà dit 2 fois, on ne met pas le pied sur la table pendant que les gens vont manger, mais il faut lui donner une tape la 3e fois. Même si les lois aujourd'hui ne le permettent pas, les législations inspirées par l'ennemi ne le permettent pas, notre Dieu qui nous a créés sait pourquoi. Il dit qu'il faut le faire quand cela est nécessaire. Alors, mon frère, ma soeur, mis à part des cas comme ça, il faut faire attention aussi, dans l'éducation des enfants, parfois, il y a de la méchanceté morale qui peut détruire un enfant. Et il devient grand avec certains problèmes parce que depuis son plus jeune âge, des parents qui se disaient chrétiens n'ont pas réalisé à quel point, même si le dimanche ou le samedi, parce qu'il y a des chrétiens qui vont aussi au culte le samedi, tu emmènes ton enfant avec toi, mais quand tu es sorti de la salle, si de temps en temps, quand il fait quelque chose, mais quand elle fait quelque chose, tu lui dis, ah mais tu sais que bon, tu sais déjà que toi tu es laid, tu sais déjà que tu es laid, alors il faut te coiffer comme ça, il faut faire comme ça. Papa ou maman qui dit à l'enfant, tu es laid, cet enfant-là est blessé pendant plus longtemps que si c'est un étranger qui lui disait qu'il est laid. Ou bien, tu dis à ton mari, ah mais tu es trop con, tu blesses ton mari, se sent humilié. Ou bien tu dis à ta femme, là tu es une conne. Tu ne lui dis pas ça tout le temps, mais tu lui dis ça de temps en temps, à toi tu es une connasse. Tu penses dire ça en rigolant, mais tu la blesses profondément. Et tu ne t'en rends pas compte. Et ta petite fille qui a 8 ans, tu dis à connasse. En riant, et tu lui as dit connasse. Tu l'as blessé profondément. Ton petit garçon, tu as dit, ah, tu es un idiot. En riant, pour toi, tu plaisantes. Mais tu as blessé ton petit garçon. Et pendant longtemps, il est blessé. Et les conséquences, tu n'imagines pas le désastre que ça va faire dans sa vie. Un parent ne doit jamais, jamais insulter son enfant. Jamais. Tu fais lui peur des reproches, des critiques, avec discernement, avec fermeté. Douceur n'exclut pas fermeté. Fermeté n'exclut pas douceur. Mais insulter ton enfant, c'est presque un crime, parce que cet enfant, tu l'as traumatisé au sens propre et au sens figuré du terme. Alors, mon frère, ma soeur, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Je parle dans l'éducation des enfants. Il y a ce qu'on dit aux enfants, mais il y a aussi les relations que papa et maman ont entre eux. Et les enfants voient, et ils entendent, et ils comprennent. Parfois, nous avons des hommes qui se disent chrétiens, qui sont des chrétiens, mais qui ne font pas nécessairement attention à ça. Ils sont convaincus que l'homme est le chef de la famille. Ils ont raison, c'est ce que les textes disent. Mais ce n'est pas parce que tu es le chef que tu dois agir avec ton épouse comme un tyran. Et il y a des hommes qui se comportent comme des tyrans avec leurs femmes. Il y a des hommes qui se disent chrétiens qui se comportent comme des tyrans. Ils font comme Staline dans la maison avec leurs femmes. Et la femme, elle est soumise, elle se tait, mais elle souffre. Alors mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, corrige le tir, parce que le Seigneur aime ta femme, et quand ta femme souffre, le Seigneur sent, il souffre avec elle. Mais il y a aussi des femmes qui se comportent comme des tyrans avec leur mari. Il y a même des hommes, tu dois en connaître peut-être, mais tu as entendu dire, il y a même des hommes qui sont battus.
Je ne parle pas des chrétiens nécessairement, mais il y a des hommes comme ça qui sont battus, qui ont tellement honte qu'ils se taisent. Alors mon frère, ma soeur, si tu te comportes avec ton mari comme un tyran, corrige le tir, redresse la barre. Parce que le Seigneur attend de nous que nous ayons de l'amour. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des tyrans dans un couple et puis dire que nous sommes chrétiens. Voilà les quelques mots que je voudrais échanger avec toi aujourd'hui. Je te dis que dans le monde déboussolé dans lequel nous vivons, et qui sera toujours déboussolé, encore du temps, parce que les Écritures sont claires. Nous sommes entrés dans une période, dans un cycle où il y aura de plus en plus de choses qui vont déboussoler le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, là où le monde est démantibulé, tétanisé, nous gardons notre calme. Nous gardons notre paix intérieure que le Seigneur nous donne. Mais le Seigneur peut revenir à un moment ou à un autre. Il faut que le Seigneur nous emmène avec lui. Mais mon frère, ma soeur, si nous ne faisons pas attention à corriger le tir dans notre vie quotidienne, nous risquons de louper l'enlèvement. Que la grâce du Seigneur coule sur toi, que les bénédictions du Seigneur comblent ta famille. Sois béni.